dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Georges est placé en garde à vue, Marianne sort de l'hôpital. En parallèle, Manon et Nordine se réconcilient. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 21 septembre dans Demain nous appartient. Georges est placé en garde à vue et Simon est toujours retenu en otage par Vanessa et cette dernière va beaucoup mieux. Elle n'a plus de contractions ni de saignements. Elle s'est d'ailleurs commandé quelques fruits pour faire une tarte. Simon cherche quant à lui à savoir ce qu'elle va faire de lui mais Vanessa n'a pas envie de parler car elle n'a aucune envie de s'énerver pour le bien-être de son bébé. Pendant ce temps, Soisic et François prennent le petit déjeuner ensemble. L'occasion pour le docteur Vernet de lui dire combien elle est touchée qu'il l'accueille. Il faut dire que cela lui fait un bien fou d'être avec eux. Si elle a beaucoup pensé à eux pendant sa séquestration, Soisic s'est surtout rendu compte à quel point leur vie de famille leur manque. François lui fait alors comprendre que même s'ils ne sont plus ensemble, ils resteront toujours une famille. Une discussion qui n'a pas échappé à Charlie. Par la suite, François a acheté des croissants pour le petit déjeuner. En regardant le logo de la boulangerie, Soisic réalise qu'il s'agit de la même enseigne que celle située à côté de l'hôtel où Vanessa se cachait. Prévenus par Soisic, Aurore, Sarah et Georges se rendent donc immédiatement à l'hôtel et constatent que Vanessa est déjà partie. En inspectant les lieux, Georges trouve des mouchoirs tachés de sang dans la poubelle. Au plus mal, il quitte précipitamment la pièce pour prendre l'air. Comme il peine à faire la part des choses, Aurore confie à Sarah qu'elle le garde sur l'enquête pour l'avoir à l'œil. De retour au commissariat, Aurore demande à Damien et Sarah que toutes les informations de l'enquête transitent par elle avant qu'elles ne soient communiquées à Georges. En effet, la capitaine Jacob pense que leur collègue n'est pas fiable en ce moment. Elle craint que Georges compromette l'enquête ou pire, qu'il fasse une bêtise. Non loin de là, Charlie profite de déjeuner avec Christelle pour se confier. En effet, la jeune femme se sent mise à l'écart depuis que Soisic s'est installé à l'appartement. Christelle a beau tenter de la rassurer, Charlie a très bien compris que sa rivale essayait de récupérer sa famille. De quoi la mettre un peu en colère contre François qui fait semblant de ne pas comprendre. Christelle conseille alors à Charlie de se montrer patiente, certaine que la situation finira par s'arranger. Au Spoon, Bart confie à Adèle combien cela le rend fou de savoir que Vanessa court toujours dans la nature. De plus, le jeune homme pense que Vanessa est en train de retourner le cerveau de Georges et craint qu'il soit toujours amoureux d'elle. De fait, Bart ne peut plus lui faire confiance. De son côté, Georges reçoit un appel de Vanessa. En pleurs, cette dernière lui fait croire que ça ne va pas du tout et qu'elle souffre de terribles douleurs au ventre. Dans la mesure où elle ne sait plus quoi faire, Georges tente de la convaincre d'aller à l'hôpital pour se faire soigner mais la jeune femme refuse puis le supplie de lui venir en aide. Finalement, Georges craque et promet de trouver une solution ensemble. En fin de journée, Georges s'apprête à quitter le commissariat lorsqu'Aurore l'interpelle. L'ayant mis sur écoute, elle sait pertinemment qu'il est sur le point de rejoindre Vanessa. Elle lui demande donc de lui remettre son arme avant de le placer en garde à vue pour obstruction à une enquête criminelle. Marianne sort de l'hôpital. À l'hôpital, Marianne prépare ses affaires bien déterminée à rentrer chez elle.
Renaud essaie bien de lui faire comprendre qu'elle a encore besoin de repos, mais Marianne ne supporte plus d'être enfermée. Elle accorde donc la matinée à son mari afin qu'il organise sa sortie. Au Spoon, Étienne pousse Bénédicte à aller voir Marianne. En effet, ce dernier pense que sa femme devrait aider le docteur Delcourt avec sa rééducation. Selon lui, cela pourrait même être bénéfique pour toutes les deux. Non loin de là, Renaud a donné rendez-vous à Gilles. Inquiet pour sa femme, le médecin aimerait que son beau-frère surveille Marianne quand il n'est pas là. Gilles accepte alors d'être le petit personnel que personne ne remarque mais qui tient la boutique. Dans l'après-midi, Marianne quitte l'hôpital. Rapidement, le docteur Delcourt perd son sourire en comprenant qu'elle va devoir rentrer en camionnette avec Bruno Paoletti comme chauffeur. De retour à la maison, Gilles est aux petits soins de Marianne même si elle n'hésite pas à le faire tourner en bourrique. Manon et Nordine se réconcilient. Nordine est sans nouvelles de Manon depuis son dernier message. Comme il n'arrive pas à se faire à l'idée que leur histoire soit terminée, Roxane propose d'aller parler à la jeune femme. Cependant, Nordine refuse qu'elle pense qu'il est allé pleurer sur son épaule. Par la suite, Nordine attend que Manon arrive au commissariat et lui rend son string pour engager la conversation. Le couple finit par se réconcilier et s'embrasser. Plus tard, Roxane profite de croiser Manon pour lui demander si elle s'est réconciliée avec Nordine. Cette dernière lui faisant croire que ce n'est pas le cas, Roxane cherche à la convaincre d'accorder une seconde chance à Nordine. Et autant dire que la jeune femme ne lésine pas sur les arguments. Lorsque Nordine arrive et embrasse Manon, Roxane saisit que le couple s'est moqué d'elle. Si cela la fait rire, elle les taquine toutefois pour avoir été cruelle avec elle avant de les prendre dans ses bras. En fin de journée, Manon et Nordine sont au Spoon et décident de crever l'abcès par rapport à Myriam. Si la fille d'Ognier maintient ses accusations contre sa belle-mère, elle estime néanmoins que leur couple est bien plus important et propose qu'ils laissent toute cette histoire derrière eux. Ce que Nordine accepte.